Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur titre en manchette ce matin: interdiction d'accès aux ateliers et réunions des structures publiques sans passe vaccination. La mesure est rentrée en vigueur. Le ministère de la fonction publique a donné l'exemple. Des précisions sur la dite note de service qui consacre l'entrée en vigueur de cette mesure à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: braquage à main armée hier à Cotonou. Des millions emportés. Le compte rendu est effectué à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur, qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 au Bénin, le CNPA invite les journalistes à se faire vacciner. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: projet de renforcement des partis politiques. Paul Rompet, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, reçoit l'ambassadrice des Pays-Bas. Le compte rendu est effectué à la page 5 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le meilleur en manchette ce matin parle de ratification des protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan. Jérémy Adomaou et le réseau des parlementaires pour l'environnement s'engagent. L'article est publié en page 2. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin: braquage à main armée hier à Cotonou. Près de 7 millions de francs CFA emportés. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin: vaccination contre la Covid-19. Les propositions de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'ONU, lesquelles propositions sont relayées, à la page 6 de la livraison du matin du quotidien Le Meilleur. Soleil Levant consacre sa manchette de ce matin à la disparition de Dieudonné Lokossou, un homme de parole avec des qualités de cœur reconnues, selon Anselme Amoussou, actuel secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin: limitation des grands regroupements. Au plus 50 personnes autorisées aux obsèques de Rosine Vieira Soglo, ancienne première dame de la République du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, qui titre à sa une ce matin: affaire fausse attestation et corruption de 400 millions au poste de douane de Ila-Kondji. 15 commissaires agréés, écoutés et placés sous convocation hier. Liste des 21 sociétés commissionnaires dans le viseur de la brigade économique et financière à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: affaire de l'usurpateur de titres de faux magistrats, de titres de magistrats arrêtés à Figuerossais. Le faux juge en face de vrais magistrats demain. Le fautif s'est servi des menottes des agents de sécurité de Jessica Immobilier pour intimider. L'article est publié à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard Le Potentiel, qui titre également à sa une ce matin: à Tiémé, 5 villages submergés par le fleuve Mono. Nous passons à présent à L'Économiste, le quotidien spécialisé, qui titre ce matin à la une: biocarburant, engrais et panneaux de particules, les déchets de riz, une mine de richesse à valoriser au Bénin. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste: Armel Alavo, directeur du Numérica Center Bénin,
Exen, c'est des formations aux métiers d'avenir. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre. Politique nationale, Paul Rompé en vedette. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Deuil dans le monde syndical. Voici comment Dieudonné Lokossou est décédé. Le récit est effectué à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Le quotidien national d'information manchette ce matin parle des mesures de soutien aux petites entreprises affectées par la COVID-19. 19 milliards de francs CFA pour les promoteurs et artisans, nous informe le quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information. Recommandation, de vaccins anti-Covid-19 aux enseignants. Des citoyens s'expriment. Des détails dans les colonnes de la page du matin du quotidien national d'information. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public. Décès du syndicaliste Dieudonné Lokossou. Une voix de la justice sociale s'est éteinte. Témoignage du monde syndical à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. La presse du jour à présent, protection des enfants au Bénin, le gouvernement apporte de grandes satisfactions aux plus démunis. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, affaire faux magistrat qui veut filer entre les mains de la justice béninoise avec un peu d'argent. Un enregistrement vient de le confondre, nous informe le quotidien Le Béninois libéré en révélant, l'identité du dit inculpé en manchette de ce matin. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, lutte contre la COVID-19, nécessité d'une vaccination au niveau mondial. Le docteur Thomas Bouniaï propose la solution miracle qui est relayée également dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Le challenge à la une ce matin, Carly Noir, l'ancien syndicaliste Dieudonné Lokossou n'est plus. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, révolution numérique sous Patrice Talon, déjà 100 000 casiers judiciaires délivrés en ligne, des précisions sur les statistiques à la page 4 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, égalité des sexes dans le monde. Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, présente les réformes du Bénin en faveur de la gente féminine à Vienne. La Nouvelle Gazette à présent, braquage dans l'après-midi de ce mardi 7 septembre 2021 à Cotonou, un blessé grave et des millions de francs CFA à emporté. Toujours la une de la Nouvelle Gazette de ce matin, inhumation de l'ex-première dame, 50 personnes autorisées aux obsèques de Rosine Vieira Soglo. Le pays émergent à présent, gestion de la crise Covid-19 et vaccination obligatoire. Le docteur Nadine Tayo Kokodé, médecin urgentiste, demande la démission pure et simple du Conseil national de l'ordre des médecins. Dans une lettre ouverte, le président du FRD et encore dénonce l'incapacité de son homologue de l'ONMB, le professeur Francis Dossou, à faire face à une telle adversité du gouvernement. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, appel à la réconciliation nationale. L'ONG Fora demande au chef de l'État d'œuvrer pour le retour de tous les exilés et la libération des détenus politiques. Le peuple béninois souhaite revoir Sébastien Germain-Javon aux côtés du président Patrice Talon. Le confrère de la matinée Coupe du monde de football tous les 2 ans, le Bénin en harmonie avec la FIFA. Pour le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, cette décision est à saluer. L'Afrique fera bloc derrière Gianni Infantino pour son aboutissement. La priorité à présent, deuxième session de formation du CNCB sur les incoterms 2020 et la politique d'incoterms. Gauthier Ablé, toujours attaché à la qualité du capital humain. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la priorité de ce matin. Décès de Vincent Folly, le bel hommage de Ricky Amadougou vous est relayé dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien La Priorité. Le Révélateur du jour à la une ce matin rappelle que dans le cadre de l'inhumation de Rosine Soglo, les cérémonies démarrent ce jour. Libération à présent, inauguration du siège mondial du Festival Africa Vaudou. Denis Assongba réalise un rêve des Savalois. Le matinal à présent, réaction contre l'obligation vaccinale anti-Covid. Les personnels de santé dans une rébellion maladroite. L'article est publié en page 8. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Verdict de la Cour d'appel dans l'affaire concours frauduleux
des auditeurs de justice en 2020. Les mises en cause fixées sur leur sort. L'article est relayé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré ce matin à l'oreille droite de sa parution de ce matin: disparition des partis politiques au Bénin. Le Parti du Renouveau démocratique PRD, lentement mais sûrement. Nous retrouvons l'analyse de Le Matinal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Bénin intelligent, Borgou à Libori, plus de 457 kg de chanvre indien saisis. Vous avez l'image des produits saisis et l'image du directeur général de la douane pour illustrer cette manchette. Nous restons toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin. Projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Les enfants des CAP pris en compte. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Nous passons à présent à Fraternité, soubresaut politique sur le continent, les systèmes forts, le salut de l'Afrique. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin, ainsi que la caricature du jour de l'enfant Claudio. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin. À partir de ce jour à Vidolé, des adieux à Mémé Rosine Soglo, nous informe le quotidien Fraternité. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin. C'est d'Alain Diallo, un coup de force pertinent, mais pas le calendrier électoral s'agissant de la situation en Guinée-Conakry. Retrouvez l'intégralité de ces propos retranscrits à la page 10 de la livraison de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui affiche ce matin en manchette: rentrée scolaire 2021-2022. Au cœur des difficultés, des vendeurs de fournitures scolaires et des parents d'élèves. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info. Inauguration du siège mondial du Festival Africa Vaudou à Sabalou. Denis Assongba joint l'acte à la parole. La population de Sabalou salue cette noble initiative. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre ce matin en manchette: protection des enfants au Bénin, fin de mariage des enfants dans 84 villages du Septentrion. Des précisions sur ce titre à la page 11. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: en un an de gestion de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti présente un bilan reluisant aux forces vives de la ville. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous informe également que dans le cadre du plan de riposte socio-économique à la COVID-19 au Bénin, des conditions ont été prises pour alléger les conditions allégées pour les entreprises formelles et informelles, des conditions allégées pour les entreprises formelles et informelles. Des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard, qui a également titré ça ce matin: contre la COVID-19, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Bouniaï, propose une obligation vaccinale planétaire. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci à toutes et à tous. Atifa Alafa s'installe à présent pour le bulletin.